faux monstrueuse et t'as un énorme ninja beaucoup trop baraque avec un double sabre et un hamster déguisé en chirurgien qui cripe derrière quoi. Non mais parce que enfin elle a l'air d'être sortie d'Alvin et les Chipmunks, je veux dire on est assez d'accord. Enfin, non mais parfois il manque un peu d'inspiration dans leur style. Chips me faisait remarquer judicieusement que Shen ressemblait à Scorpion dans Mortal Kombat. Voilà, tout à fait. Complètement. Hein, avec le 3 qui sort, ça nous revient à la face là. Ouais. Ah putain, t'as vu 2-3 vidéos ça ou pas? Ah non, ça a l'air comment? Bah ils ont fait les fatalités comme sur Mega Drive sauf que c'est avec des graphismes de PS3 quoi. Donc c'est dans l'esprit c'est aussi gore, donc les gens se font couper en deux, ils se mangent les membres les uns des autres. Mais vous avez jamais vu autant de litres de sang dans un corps hein. Globalement d'ailleurs il y a 6 fois plus de volume de sang dans les corps que le corps représente réellement de volume. C'est comme ça, c'est Mortal Kombat je veux dire hein. Enfin bref, donc on n'est pas là pour parler de Mortal Kombat hein. Alors comment ça se passe là? Comment tu sens cette petite game? Ça fait 28 minutes de jeu, il n'y a que 6 kills. Ils sont très très prudents. Je pense qu'effectivement on joue un petit peu la prudence. On n'a pas envie de se faire péter son roi, ça saoule. Ouais, c'est la première game du tournoi, on sent qu'ils sont assez frileux. Alors toi du coup, est-ce que tu trouves que le nouveau mode de jeu qu'ils viennent d'implanter là change le comportement des joueurs là? Clairement ils l'auraient pas joué comme ça s'ils n'étaient pas en régicide là. Ils se seraient comportés complètement différemment. Ouais, déjà ils auraient jamais mis Garen avec une Janna, ils auraient jamais mis Kassa avec un bâton séculaire. Et on voit clairement l'attitude dans les teamfights des deux rois qui, dès qu'il y a un danger, ils foncent dans la direction opposée et ils vont pas tenter de faire un kill en se disant si je le fais que je meurs tant pis, mais je l'aurais fait quand même. Là ils vont se dire je vais pas le faire, ça joue calcul, voilà. Si je meurs mais que j'arrive à en buter un ennemi c'est rentable. Exactement, c'est clairement j'y vais pas, je me cache derrière non ils sont ça change beaucoup le mode de jeu mais c'est on va voir, à mon avis, ça va commencer à s'énerver quand il y aura Nashor. On va avoir le droit à des teamfights de 15 minutes où ils vont se taper dessus là-dedans. Ça peut être très marrant pour peu que la bébête s'y mêle. D'ailleurs, j'avais jamais vu qu'elle avait des bouches sur le côté et des yeux sur le côté. Bon trip. Si. Ah non, il a disparu, je me peux plus regarder. Je suis beaucoup trop. Et pendant qu'on admirait Nashor, Ezreal qui s'est refait défoncer la tronche. Donc on voit son petit cadavre gisant sur le sol. Voilà. Il manque la flaque de sang. Bon, ça va, il y a ces creeps qui vont marcher dessus. Ça. EasyLand qui est sûrement parti remettre, il a dû mettre une noire d'Anachor. Donc est-ce qu'il l'a mise dans le fond parce qu'il y a, je crois qu'il y a un oracle dans la team. Non, il n'y a pas d'oracle dans la team. Donc c'est pas vraiment d'intérêt à cacher sa ward. Alors pour Nashor, le truc c'est que on peut mettre hop là, EasyLand qui se fait attraper. Et voilà, on voit le stun de Kennen en action. EasyLand qui se met son speed sur la tête. Et j'ai l'impression qu'on est loin des joueurs là. Et voilà. Et donc comme je disais pour la ward, on le voit Nashor, ou soit on peut la mettre au fond pour la cacher quand un oracle, ou soit en fait il faut la mettre sur Nashor et on peut pas focus la ward, on est obligé de taper Nashor. On est obligé de taper Nashor. Et donc comme je disais, regardez, il y a une bouche sur le côté là. Ouais, t'as vu? Il peut te niaquer par d'autres endroits. Ouais, c'est un poil glauque hein, quand même. Et il est en train de vomir en permanence aussi, c'est assez dégueulasse. C'est un poil glauque aussi. Le pauvre Nashor, imaginez passer toute votre vie en lendemain de soirée. Quel énorme bad, quelle horreur. Moi ça me fout des frissons, un truc pareil. Et c'est une game. C'est pour ça qu'il est aussi méchant en fait, sûrement. Ça doit être un peu le concept quoi. Bah déjà il est très laid. Ouais, oui, non, de base. Oui. Ça aide pas en général, les gens laids sont méchants. Il doit pouvoir se regarder en permanence dans le reflet de l'eau et se rappeler à quel point il est dégueulasse. Pendant que Gis me met amicalement la main sur l'épaule. Lui, c'est un grand frère par exemple, son petit frère est beaucoup plus mignon, tu vois, par exemple. Son petit frère, petit frère c'est Shen, tu vois, voilà. Et pendant que le roi se fait attraper en haut par Shaco et par Shen, mais le roi qui a pris une Warmog, hein, clairement, il s'est pas emmerdé le roi. Il a pris une Warmog, il a pris un gosse, il a pris une purge. Ah mais tout le monde la joue fiotasse en fait, c'est un truc de ouf quoi. Ils se sont surblindés quoi. Ah, ça va être vraiment impossible, vraiment, je pense que ça va jouer au Nashor. Mais comme dans Age of Empires quoi, t'as 8 châteaux côte à côte, comme ça, quand le mec pète un château, t'envoies ton roi dans l'autre château, et puis quand il pète l'autre château, et puis tu recommences. Et c'est des parties qui durent une après-midi, ça. Hein, et le temps que le château crève, on a rencontré 8 autres derrière. Donc là, si vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, c'est normal que vous vous resserviez un 4ème bol de choc à pic, hein, je veux dire, il y a aucun problème, hein, voilà. Ouais, bon, pour faire passer ce petit temps, une petite anecdote, un truc marrant, une blagounette. Une petite anecdote, un truc marrant. Ah, t'es comme ça. Toi, genre à chaud, je te prends dépourvu. Tu jettes les gens dans l'arène. Comme ça. Débrouille-toi. Et non pas dans le roi. Parfait.
Bon voilà, t'as eu ma blagounette, t'es content? Nickel, ça rendait bien. Pendant qu'il y a un petit combat sous la tour, il y a tout le monde qui est là. Shen qui se fait tout, qui tank bien comme il faut. Lee Sin aussi qui est parti. Double manteau de Négatron, résistance magie, trollolol, ceinture du géant. Donc Lee Sin aussi qui sera increvable. Warwick il ne build pas de tank, donc ça fera. Mais Warwick est sûrement la cible la plus simple à tuer de leur équipe. Donc ouais, pour l'instant ça joue très bourrin. Je pense que là-dedans tu mets un petit Kog'Maw, l'espèce de limace avec un Madred, et tu dois pouvoir t'amuser. Un bon Kog'Maw, quoi. C'est la saloperie qui crache en l'air. Et ouais, c'est ça, en mode DCA. Parti là, hein. C'est un peu comme un basilisque dans Warhammer, sauf que c'est de la bave, quoi. C'est ça, ouais. Un bon petit glaire qui te tombe du ciel sur la tête, t'es toujours heureux. Ouais, j'ai pas bien compris ce truc. Ça ressemble vaguement à une espèce de sangsue avec des pieds. Enfin, c'est un peu bizarre. Enfin, bon. Avec son passif toujours aussi drôle, quand tu meurs, tu te dis toujours je vais péter 3 mecs avec moi. Mais il est quand même moins laid qu'Assadine. Ah bah oui, il y a son truc là, la surprise d'Ikata là, c'est ça, ouais, tu le butes et il devient tout ouais, c'est ça, ouais. plumeux dégueu. Ça s'appelle la surprise d'Ikata, je me souviens plus du nom. Ouais. Surprise. Il t'explose à la tronche. Ouais. Il s'amuse dans le. Et alors du coup, tiens, une question que je me pose. Supposons que tu montes ton Kog'Maw en AP, ce qui se fait pas du tout. Hein. Oui. Ta surprise d'Ikata fait plus mal ou pas? C'est oui, bien comme une. Ah non, ça je sais. Non, je crois pas. Non. Sur les niveaux. D'accord, sans fonction de niveau. Mais la pénétration magique en régie, non, ça change rien, on me dit? Je sais pas. Ah, on ne sait pas. Ce sera un test à faire, donc Theory Crafter à vos tableurs Excel, nous voulons savoir. Ah, c'est Warwick qui a pris Laura, qui s'en va avec la petite bombinette de Ezreal sur la tête. Ezreal qui se fait attaquer par Lee Sin, le moins aveugle. Et toujours. Shen, c'est un bon clou de cercueil quand même. Hein. Il a pris 3 ou 4 patates dans la tête, mais il n'a pas bougé d'un poil. Il a tous ses PV, il est content. Il a des petites flamèches qui lui sortent du boule. C'est quoi? C'est du stuff, ça? C'est l'espèce de petite cape que tu te mets dessus qui crame tes ennemis en continu. Ça, ouais, voilà, la cape solaire. Et la tour qui tombe, on progresse petit à petit. Je vais faire un point de la touche tab qui bug pour le score. Et alors, un point sur le farming. Shen qui a 225 crimes, donc on sent le bon farmer chinois, voilà, le ninja parfait, hein, il trompe pas ses origines. Et, finalement, la team OPC qui a un bon farm. Qui est bien dans sa partie là. Ils sont peut-être dominés au kill, mais finalement ils sont pas si mal. Ils ont pris 3 tours. Bon, de chaque côté, tu me diras. Et ça se pose finalement. C'est une partie très calme. Mais moi je suis hyper étonné parce que tu vois, je voyais un truc. Ouais, moi aussi je voyais un truc qui pétait dans tous les sens. Nerveux, va y avoir des teamfights de partout, ils vont essayer d'aller choper le roi de tous les côtés. Tu ne pourras pas te cacher, roi, je t'aurai. Tu vois, enfin, je voyais un truc un peu. Voilà, un peu. Je me demandais aussi, Régicide, est-ce que tu peux pas laisser ton roi à la fontaine toute la game? Ouais. J'avoue. Mais à ce moment-là, effectivement, ouais. Tu joues à 4 contre 5. C'est Nashor, ouais. Mais ça peut être marrant, tu prends genre 4 fufus qui vont essayer de buter uniquement le roi et un mec qui reste à la fontaine. Là on parle, hein? La game la plus chiante de la terre. Et, si tu veux faire tomber Chips et Noix immédiatement, que la chaîne n'ait pas de succès plus de 3 semaines, tu peux commenter ce genre de truc. Ça peut être intéressant, c'est de la stratégie, je veux dire. Mais mine de rien, là, tu vois, je me demande comment va se finir la game. Est-ce que la game va se finir au Régicide ou est-ce qu'il y a un Nexus qui va se faire péter tout simplement? Alors, oui, et d'ailleurs, vu que normalement tu gagnes en tuant le roi ou en tuant Nashor, si tu tues le Nexus, est-ce qu'on ne doit pas recommencer simplement? Parce que la partie n'a pas été finie dans les règles de l'art. Non, c'est vrai, j'ai oublié de préciser ça. Quand il y a un Nexus qui tombe, c'est l'équipe dont le roi est le mort le moins de fois qui gagne. Donc, par contre, si le roi est à 0-0, ben je pense on que. Recommence. Non, quand si il y a égalité. Non. Si le roi est si le kill de roi est égalité, c'est l'équipe qui a le Nexus qui est tombé qui perd. Donc voilà, il peut pas y avoir d'égalité en Régicide, à moins que les deux rois meurent en même temps. Et là, on fait comment? Ah, bonne question. Je vais enregistrer une partie Régicide et juste pour vous casser les couilles, je vais m'organiser avec l'équipe adverse pour qu'on s'entretue. Genre un duel de Veigar, les deux Veigar sont rois et se balancent leur impact primordial en même temps dans la face. Là, c'est marrant. Ou pas. T'as pas l'air chauffé par l'idée. Non, c'est pas ça, mais c'est-à-dire que bon, à partir du moment où les blagues, comment dire, la compréhension d'une blague implique la compréhension du mot impact primordial, si tu veux, moi, il y a un moment où je dis tu vois, je veux dire, je ne ris plus. Bon, c'est quoi impact primordial? C'est l'ulti de Veigar, l'espèce de truc. Et pendant qu'on a un team fight ici, Lee Sin qui tank, Kennen qui fonce dans le tas, qui va peut-être faire un ulti, Kennen qui ne fait pas d'ulti, qui préfère fuir dans sa base par sécurité, Lee Sin qui se fait taunt par chaîne mais qui est super tanky, qui va s'en sortir. Et là, bon bah ça va se reposer, je pense. Putain, mais quel tarlouse ce Kennen. Oui, petite dédicace de Chips à sa culque. Alors ce Kennen, c'est marrant, toi, tu considères que Kennen est masculin?
C'est une femme, Kennen. Non, C'est une attends. petite marmotte. Revoyons l'histoire de Kennen. Eh, il y a un Nashor! Il y a un Nashor, il est niveau 18, Shen, mais est-ce que le roi est niveau 18 en face? Le roi est niveau 18. La bataille pour Nashor, on l'attendait. Et là, il faut rien lâcher. Nashor, voilà, qui crache dans le tas de dépit. Ulti! Kennen qui tue tout le monde. Et Zilean qui s'est mis son propre petit Kennen qui tombe. Attention au roi qui est focus, le roi qui va blink à travers, mais Israël qui va tomber aussi. Et là, c'est dangereux. Là, il y a beaucoup de kills. Là, ils vont pouvoir peut-être faire Nashor. Ah, le roi, il est tout seul. Là, le roi, il chimou. Là, il est pas fier. Il est pas fier. Vas-y dans les buissons là. Voilà. Le roi qui se fait poursuivre. Et le roi qui tombe. Et un kill pour le roi. Voilà. Là, on parle. Là. Et un kill du roi. Et là, ils vont tenter Nashor, mais on voit que Garen n'est pas encore niveau 18, donc même s'il faisait Nashor, il ne gagnerait tu peux voir pas. sa barre d'XP ou pas? Parce qu'il va peut-être passer 18. Non, on peut pas, mais c'est vrai que Nashor fait beaucoup d'XP. Mais il y a combien de personnes en vie? Il y a un Ace. Ils vont pouvoir faire Nashor, mais on voit qu'ils ont un DPS de moule, ils ont tous build tank. Donc ils vont mettre 6 ans à le tomber, Nashor. Ah, mais clairement, c'est ridicule. Il tape dessus, mais ça ne fait rien. Non, mais là, c'est mignon. C'est extrêmement étonnant. Voilà. Mais Ils vont abandonner, ils ont 0 DPS, voilà. Alors Warmog ici, on a quoi ici? On a Force de la Nature, et qui va arriver après derrière. D'ailleurs, il va nous faire quoi avec ça encore là? Chips. C'est quoi qui nécessite une ceinture du géant et un manteau de Négatron? C'est pas un manteau de négation, parce que... Négatron. Négatron, d'accord. Chips ne me répond pas, donc je vais supposer qu'il va partir. On ne sait pas, on sait jamais. Warmog ou Banshee, enfin on sait pas trop. Il a décidé, je vais faire tank et je vais faire que des trucs de tank. Et pendant qu'il y a un nouveau Nashor, ils ont posé une ward, ils ont des wards, ils ont pris une anti-ward, une rose là, pour buter l'autre ward qui était là. Et est-ce que Nashor... Non. Ils ont abandonné l'idée. Et là, à mon avis... Ah, et son sort à machin, là, l'homme en short Adidas, donne la vision sur ça. celui qui se fait toucher. Ouais, et même ça donne comme la vision... la saleté d'artillerie artillerie vivante. Et ouais, et on voit aussi Janna qui a fait son ulti en mode égoïste solo. Je fais mon ulti pour moi-même tout seul dans mes buissons. Et qu'est-ce qu'il fait son ulti à cette jeune femme? Et ça bump les ennemis et ça heal dans la zone. Je sais pas si t'as vu, mais elle a un canari qui lui tourne au-dessus de la tête. Hein. Ou une mouette, je sais pas trop. Ce qui explique la présence de guano sur ses vêtements. J'avoue que je serais pas confiant avec une mouette en permanence. Non plus, non, je serais pas du tout Max, ouais. Non, Janna qui est un élémentaire de l'air, je crois. Et Shaco qui est venu faire un petit peu de stationnement ici et qui se fait instantanément. D'accord, c'était une illusion, on s'est emballé encore une fois pour rien. Quel faquin ce Shaco. Un avatar de l'air, quoi. Alors que c'est clairement une pin-up avec du papier toilette enroulé autour. Soyons clairs. Hein. Et Kassala qui prend peut-être un risque en fonçant dedans. Il se fait instantanément speed par Zilean. Attention Israël qui est un des seuls à ne pas être parti tanking. Hein. Pourquoi pas, on aurait pu voir un Israël avec 6 Warmog, ça aurait pu être marrant. Mais non, il a choisi de faire une force de la nature, ce qui est le build à peu près standard. Et à mon avis, voilà, cette équipe des OPC qui va jouer encore plus safe que safe finalement. Ils vont encore attendre Kassa qui va se cacher encore plus. Bien que Kassa ait initié une fight, hein, pour une fois, quand même, là tout à l'heure. J'avoue. C'est lui qui a attaqué la. Merde, je me rappelle déjà plus alors que ça fait 20 secondes. Quelle horreur. Non, Non, Janna. pas du tout. Voilà, l'avatar de Janna, voilà. Oui, voilà, oui. Il retente et on voit là finalement la jeune femme sponsorisée par Moltonel, je l'avais complètement zappé. Ils veulent pas lâcher Nashor. Hein. Voilà, là on va avoir un beau combat à mon avis autour de Nashor. En même temps, c'est ce qui leur permet de gagner, j'ai envie de dire, hein, c'est normal.